Donc on va laisser la parole à la rectoresse. Merci pour vos interventions. C'est ça, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes justement par rapport aux stratégies politiques. On s'attend donc des partis qui sont opposés à ce projet de loi. On voudrait les entendre aussi dans l'espace public parce qu'il y a cette problématique que les gens ont de ne pas voir de position assez forte, qui les rassure. On l'a dit à plusieurs reprises, on est capable politiquement de changer ce qui se fait depuis les 11 dernières années. Donc ça fait 11 ans qu'on stigmatise une partie de la population. On pourrait faire le contraire. Et puis ce ne sont pas juste des paroles, Ruba l'a mentionné tout à l'heure, on peut avoir des messages positifs, mais il faut que ce soit fait, il faut que nos partis politiques aient des discours forts et que la population se sente soutenue, comme par exemple dans les marches qui ont lieu aujourd'hui. On aurait aimé avoir, on m'a demandé si je voulais prendre la parole pour Québec solidaire, je ne pouvais pas le faire, je n'avais pas ce mandat-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les partis aussi, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a nos députés, certes, mais il faut savoir que, par exemple, à Québec solidaire, on a un collectif antiraciste décolonial, qui travaille sur ces questions-là, qui travaille aussi en collaboration avec les députés, qui travaille en collaboration avec les directions, pour aborder toutes ces questions-là, pour faire en sorte que les choses changent. Mais il est clair qu'on s'attend vraiment de nos députés qui ont la parole publique de contrer ces discours haineux et cette propagande qui dure depuis plus de 11 ans maintenant. On a besoin de ça. Et on ne peut pas le faire si vous, qui nous représentez à l'Assemblée nationale, si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas les devants en cassant, en démystifiant tout ce qui se fait maintenant, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il est temps, et les partis politiques qui ont pris des positions fortes, dont Québec solidaire, en rejetant toute forme d'interdiction, devraient maintenant se positionner de manière forte. Ça prend du temps quand on change de position, quand on revient à certaines positions, c'est clair, mais ça va être important. Il suffit d'écouter les lignes ouvertes des gens qui appellent, et on a le reflet de ce qui se passe dans la société. Les lois comme celles que vient de faire de M. Legault ne sont jamais accompagnées de pédagogie. Les gens ont des réactions primaires, ce sont juste des réactions par rapport à tout ça, comme quand on parle d'appeler la police. Gaëtan, dans sa boutique, là, s'il n'a pas envie d'avoir un musulman, il peut très bien appeler le 911. Et pour avoir travaillé avec les commissions des droits de la personne et de la jeunesse et avoir fait le tour des régions sur les actes haineux, quand la police arrive, en général, c'est même la personne qui s'est fait agresser qui se retrouve dans la voiture. Donc, il faut vraiment que les discours d'opposition soient forts et il faut vraiment insister auprès des médias, faire cette balance médiatique. Et présentement, même si les groupes militants dans la rue, on essaye de faire ça, de travailler sur le vivre ensemble depuis 20 ans maintenant, ça n'est pas suffisant. C'est à vous de le faire et d'avoir des discours publics forts. Merci.